est ton nom? Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les lieux les plus ordinaires. Voici l'histoire vraie de victimes de l'inimaginable. Plein d'espoir, les Beckwith emménagent dans une nouvelle maison. Mais ils craignent le pire quand ils découvrent qu'elle est hantée. Ils font appel à une équipe de chercheurs réputés dans le domaine du paranormal pour entrer en contact avec des esprits tourmentés. Ils devront alors affronter un démon. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. On trouve de nombreuses maisons hantées dans la campagne du Connecticut. Les Amérindiens ont habité et vécu pendant des milliers d'années ici même, là où la rivière Naugatuck se déverse dans la Housatonic. En 1642, les Européens ont commencé à s'installer dans la région à leur tour. Aujourd'hui, dans les villes historiques de Seymour et de Derby, il y a sous terre des légions de morts qui surpassent largement en nombre la population vivante. Et les cas de maisons hantées y sont devenus légendaires. À la fin de l'été 1988, la famille Beckwith visite la vallée de la Naugatuck à la recherche d'une maison. Sean, un réparateur d'appareils de chauffage et d'air climatisé, et Bonnie, une infirmière, veulent trouver un endroit plus grand pour vivre avec leurs deux adolescentes et leur jeune fils. Ils sont attirés par une maison qui a été abandonnée 1 an plus tôt. Elle se vend à si bon prix que cela semble trop beau pour être vrai. Toute la famille est enthousiaste, à l'exception de la plus âgée des filles de Bonnie qui a alors une prémonition. Ma fille a dit « Je ne veux pas y aller. Il y a quelque chose qui cloche avec cette maison. » J'ai éclaté de rire et je lui ai dit « Allez, ce n'est qu'une maison. Tu ne l'as même pas vue encore. » Si nous avions su alors ce que nous savons maintenant, nous aurions aussitôt déguerpi. L'agent d'immeuble, Lena DeFord, ouvre la porte aux Beckwith. Ceux-ci visitent l'imposante maison du 19e siècle. La famille se réunit pour savoir si la maison plaît à tous. On a demandé aux enfants ce qu'ils en pensaient. Est-ce que c'est la bonne? On l'adore et vous? Ma fille aînée a été la seule à dire non. Elle a dit « Cette maison est maléfique, je ne veux pas l'habiter, je veux partir. » Bonnie croit qu'avec le temps, sa fille aînée s'habituera. Les Beckwith décident d'acheter la maison et d'y emménager. Les plus jeunes enfants sont excités à l'idée d'avoir chacun leur chambre. Jeremy a 9 ans et Jennifer est âgée de 15 ans. J'ai placé mon lit contre la fenêtre. Je me disais que ce serait agréable de pouvoir regarder dehors à partir de mon lit car la vue était belle. J'étais très heureuse dans cette chambre. Elle était petite mais elle me ressemblait.
Elle n'était pas située au-dessus de celle de mes parents. Cela me convenait parce que j'étais alors adolescente et que j'avais envie de m'isoler un peu. C'était une grande maison pleine de courants d'air. Je pouvais comprendre qu'il soit effrayé, bien sûr. Je ne me suis donc pas préoccupée de ce qui venait d'arriver. Bonnie tente d'apaiser son fils et elle le raccompagne gentiment vers sa chambre. Je lui ai donné comme jouet une torche électrique qui pouvait éclairer de 3 couleurs différentes. Je lui ai dit de réciter ses prières. S'il pensait qu'il y avait un monstre, il devait se servir de la couleur verte. Cela ferait fuir le monstre parce que c'était une torche magique. Évidemment, il a cru sa mère. Jeremy semble rassuré et Bonnie retourne se coucher. Mais plus tard, au cours de la nuit, Tous les soirs, vers 23h ou minuit, il se réveillait en criant. I have to meet a teacher. I'll eat a granola bar. I made bacon and eggs. You asked for it. Last night, when I ran into your room, and I told you the door has. Le lendemain matin, Jeremy dit à sa mère que les phénomènes ont empiré. Did you try the flashlight? It kept happening, and it was really scary. Bonnie ne sait trop comment le réconforter. Les semaines passent et Jennifer commence à ressentir de la terreur à son tour. Au début, je tentais d'ignorer cette présence, de ne pas penser au fait que je me sentais constamment observée. Quelque chose me surveillait. C'était comme si quelqu'un épiait mes moindres gestes. Jeremy, what are you doing in here? Il me disait des choses comme « Quelqu'un tire sur mes couvertures ». Quelqu'un dit mon nom et je ne parviens pas à l'arrêter. Il tremblait, il était terrifié. Je lui disais alors, retourne te coucher. N'aie pas peur, rien ne peut te faire de mal. I'm going to sleep with Mom and Dad. They're gonna be mad at you. Plus tard au cours de cette nuit, j'avais la sensation qu'un poing poussait mon matelas, mais je savais que c'était humainement impossible.
Après que les Beckwith eurent emménagé dans une maison hantée, 2 de leurs enfants subissent des attaques. Je savais fort bien ce que je ressentais et j'étais convaincue de ne pas me tromper. Je savais également qu'il n'y avait aucune explication. Ce n'était pas un cauchemar. Je savais que ce que j'avais senti dans mon matelas était un point. Mais comment allais-je le dire à ma mère? Elle ne me croirait pas. Comment allais-je le formuler pour que cela semble vrai? Était-il préférable de me taire? C'était le genre de questions que je me posais parce que je ne savais absolument pas quoi faire dans cette situation. Je n'avais aucun contrôle. Ce matin-là, Jennifer raconte à sa mère ce qui lui est arrivé. J'étais en proie à la panique. Je pleurais, j'avais très peur. Nous devions trouver une solution parce que c'était devenu incontrôlable. Bien sûr, je ne l'ai pas cru. Je croyais qu'elle me faisait marcher. Tu dis que ton lit s'est mis à trembler tout seul? Elle était terrifiée et on ne peut plus sérieuse. Bonnie prend à cœur l'histoire de Jennifer et décide de tenir aussitôt une réunion de famille. En échangeant à propos de ce qu'on avait ressenti, on a constaté qu'on avait tous vécu la même chose. Nous sommes des gens normaux. Quand quelque chose d'étrange nous arrive, nous tentons de trouver une explication logique. Mais là, cela ne pouvait pas être qu'une simple coïncidence. C'est très angoissant de ne pas savoir ce qui nous arrive. On sait seulement que quelque chose ne va pas. Bonnie dit à sa famille qu'elle compte appeler Ed et Lorraine Warren, un couple de chercheurs renommés dans le domaine des phénomènes paranormaux, connus pour avoir aidé à résoudre le cas de la maison d'Amityville. Bonnie est convaincue qu'elle et Warren pourront les aider. J'étais très sceptique sur les capacités de ces chasseurs de fantômes. Les Warren viennent à la maison le soir même. Les 2 chercheurs ont travaillé en tandem depuis plus de 30 ans et sont les auteurs de plus de 9 ouvrages sur le paranormal. Ed, un spécialiste en démonologie religieuse, est connu dans le monde entier pour son analyse de phénomènes paranormaux. Lorraine, quant à elle, a l'habileté psychique de détecter les esprits. Son travail est étayé par des chercheurs de l'Université de la Californie à Los Angeles. En franchissant le seuil de la porte, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'anormal dans cette maison. C'était une expérience à vous donner froid dans le dos. Elle a dit « Oh, il y a ici une énergie très dense. Cet endroit est infesté. Il y a une présence menaçante. C'est comme si quelqu'un vous épiait à quelques centimètres du visage. Il est haineux et maléfique et ne souhaite que votre mort. » C'était un sentiment très sinistre, la chose la plus terrifiante que l'on pourra jamais ressentir. Et vous ne pouvez y échapper. Peu importe où vous irez, cette énergie sera là. Lorraine informe les Beckwith qu'il y a un esprit dangereux qui n'est pas d'origine humaine dans la maison. Ils se demandent s'ils ne devraient pas déménager jusqu'à ce que les Warren aient chassé cet esprit. Selon les Warren, même si nous montions en voiture et partions, cette présence pourrait nous suivre. Nous étions sans ressources et ne pouvions la combattre. C'était terrifiant. Selon les experts, ils doivent d'abord recueillir le plus d'indices possible sur l'esprit qui les tourmente. On leur a dit de garder un appareil photo près d'eux et de s'en servir dès qu'ils sentiraient une présence. Quand les Warren repartent, les membres de la famille se sentent à la fois réconfortés et inquiets. Cela allait-il fonctionner? Pouvait-il faire cesser ces phénomènes? Ou notre maison était-elle un passage vers l'enfer?
La mère de Bonnie se joint à eux pour célébrer pour la première fois la fête de l'Action de grâce dans cette maison. On lui a parlé des récents phénomènes étranges. C'était une femme avec un merveilleux sens de l'humour, et elle faisait des plaisanteries même dans des situations tendues. Ne serait-ce que pour alléger l'atmosphère et nous faire rire. Tard dans la soirée, alors que tous sont allés se coucher, la grand-mère se retrouve seule. Après avoir aperçu 3 fantômes dans la maison de sa fille, elle quitte tôt le lendemain matin. Elle tremblait. Elle est sortie de la maison et nous a raconté en détail qui elle avait vu et à quoi ils ressemblaient. Jennifer prend des photos dans la chambre où sa grand-mère a aperçu des fantômes. Dans le reste de la maison, il faisait entre 20 et 24 degrés. Mais dans cette chambre, la température semblait être à 1 ou 2. Comme il l'avait promis, les chercheurs Ed et Lorraine Warren reviennent après l'Action de grâce pour aider les Beckwith à comprendre ce qui est arrivé. Ils sont accompagnés de 2 autres chercheurs qui enregistreront les phénomènes paranormaux à l'aide de matériel vidéo et audio. Lee, une médium, est venue au cas où elle pourrait communiquer avec les esprits de la maison. Voici la médium Lorraine Warren. On peut être complètement terrorisé dans ces foyers quand ces phénomènes se manifestent sous vos yeux. Lorraine étudie les photos que les membres de la famille ont prises au cours de leur recherche d'indices sur les esprits qui hantent la maison. Une photo en particulier attire son attention. Elle a dit « Oh mon Dieu, on a un gros problème ». J'ai dit « À cause de cette photo, ce n'est qu'un petit défaut sur la pellicule ». Elle m'a répondu « Oh non ma chère, c'est un démon très évolué ». J'ai alors eu très peur. J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» Soudain, Lee se met à trembler de façon incontrôlable. Elle a commencé à écrire. On voyait qu'elle avait perdu le contrôle de son corps. L'esprit communique par le biais de ce qu'écrit Lee. L'écriture automatique dans une maison comme celle-ci, c'est très dangereux, parce que c'est une porte ouverte. C'est comme si on accueillait quelqu'un qu'on n'a pas vraiment envie de voir. Par gentillesse, on lui a ouvert la porte et on lui a permis d'entrer, même s'il peut nous tuer. À ce moment-là, on était en état de choc, mais en même temps, on voulait voir ce qui était écrit sur le papier. On pouvait y lire « Partez, partez, vous ne faites pas partie de notre famille, partez ». On avait encore plus peur qu'avant parce que maintenant c'était confirmé. Ces esprits nous détestaient et ils voulaient nous voir quitter la maison. Trop nerveux pour dormir, les membres de la famille se réunissent dans la cuisine. Ils se sentent piégés. Les Warren les ont convaincus de rester,
Mais quelque chose souhaite qu'il parte à tout jamais. Soudain, une présence glaciale enveloppe Bonnie. J'en ai perdu le souffle. Cela peut vous vider de toute votre énergie. Jennifer sent aussi la présence glaciale. Les poils se sont dressés sur mes bras. On pouvait sentir un courant d'air glacé nous descendre tout le long du dos. On sentait la présence passer d'un corps à l'autre. Quelqu'un est passé à travers le mur, il est entré dans le corps de ma mère, puis dans le mien, avant de ressortir de l'autre côté. Au même moment, dans la chambre de Jennifer, Mike Roberge et son assistant enregistrent des sons étranges. Are you here against your will? Un coup signifie oui et deux non. Are there any others? Ils découvrent plusieurs fantômes et une présence démoniaque. You should let them go. Les esprits démoniaques peuvent attaquer les gens et vont de fait le faire de toutes les façons possibles. Au niveau physique, mental, spirituel et émotionnel. Ils tentent de démolir la personne. Ils l'attaquent sous tous ses aspects. Ainsi, celle-ci finit par vouloir quitter les lieux. Selon les chercheurs, le démon ou l'esprit contrôle 3 fantômes dans la maison. Si on pouvait débarrasser la maison de l'esprit maléfique qui s'y trouvait, on redonnerait ainsi la liberté aux 3 revenants qui y étaient prisonniers et qui ne voulaient qu'en sortir. Quelques nuits plus tard, les chercheurs reviennent. Les Beckwith leur racontent comment un des esprits a traversé le corps de Bonnie et celui de Jennifer. On avait de plus en plus peur. On savait que notre maison était infestée, mais on ne savait pas par quoi. On ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre et prier Dieu que personne ne souffre de ces phénomènes paranormaux tant que les Warren n'auraient pas réussi à nous en débarrasser. She just started shivering. On a alors demandé à cet esprit, qui communiquait par Lee, ce qu'il voulait. Ed Warren posait les questions. Elle a d'abord écrit le nom de George, puis celui de Robert et enfin d'Anna. Ensuite, il lui a redemandé qui il était. Elle a écrit le nom de George Robertson. Il lui a alors demandé « En quelle année sommes-nous » Elle a écrit un 1, puis un 8, ensuite un autre 8 partiel, et puis soudain elle a cessé d'écrire. Sortez d'ici, vous n'avez rien à faire chez nous. Nous étions terrifiés. Dans une maison hantée, une médium est sous l'emprise d'un esprit maléfique. Elle s'est mise à écrire 3 noms. Anna, Robert et George Robertson. Ce dernier nom complet. Ensuite, elle a écrit une date partielle, un 1, un 8, puis un autre chiffre incomplet. Et tout à coup, elle s'est mise à crier. Pourquoi me posez-vous ces questions? Taisez-vous et laissez-moi tranquille. Partez d'ici, vous n'avez rien à faire chez nous. Ensuite, elle a lancé la table contre Ed Warren, l'envoyant ainsi se frapper contre la porte arrière. Ed a repoussé la table, mais elle continuait à la pousser sur lui. Elle était très violente, et les hommes ont dû s'y mettre à plusieurs pour l'empêcher de le blesser. On assistait à cette scène incrédule et inquiet pour Ed. Inquiet aussi parce que Lee n'avait aucun contrôle sur la situation. C'était effroyable. Cette nuit-là, les membres de la famille se réunissent pour dormir ensemble.
Les Warren leur ont dit que la seule façon de mettre un terme au phénomène, c'est d'y faire face en groupe. On avait l'impression que des yeux nous dévisageaient à quelques centimètres de notre visage, avec une telle haine. C'était le mal à l'état pur et de la haine, celle qui fait souhaiter à quelqu'un votre mort. Le lendemain, Bonnie et Jennifer se rendent à l'hôtel de ville pour tenter de trouver les noms que Lee a écrits pendant qu'elle était possédée. Qui étaient ces gens? Et pourquoi Lee avait-elle écrit ces noms? Et que pouvions-nous faire? C'est à ce moment-là qu'on a décidé d'effectuer des recherches pour découvrir qui ils étaient. Bonnie et Jennifer examinent les actes de propriété datant des années 1800 en espérant en découvrir un peu plus sur l'histoire de leur maison. J'examinais les registres quand j'ai dit « Mon Dieu, Jennifer, viens ici, tu n'en croiras pas tes yeux ». Il est écrit noir sur blanc que George Robertson avait été le propriétaire de notre maison en 1888. Quand on a vu qu'il avait été le propriétaire de la maison, ça a été un moment excitant, parce qu'on savait que ce qui était arrivé à Lee n'était pas une mise en scène. C'était dans les registres. Il avait bel et bien possédé notre maison. Personne avant nous n'était venu chercher ces informations. C'était vrai, tout ce qu'il y avait de plus vrai. Bonnie et sa fille se rendent à un cimetière situé à 10 minutes de voiture de la maison. Nous sommes allés au cimetière. Et la première pierre tombale que nous avons vue était la sienne. Nous ne pouvions pas y croire. Vous arrivez dans un cimetière et vous baissez les yeux, et voilà. En voyant cette pierre tombale, j'étais sous le choc. Cet homme avait bien existé. Bonnie ne parvient pas à en apprendre davantage sur George Robertson et les autres esprits qui hantent la maison. En 1955, une inondation a détruit de nombreux documents de l'hôtel de ville. On peut présumer qu'il adorait cette maison, que c'était la première qu'il avait eue. C'était peut-être pour cette raison que son âme ne voulait pas partir, je ne sais pas. C'était décevant de ne pas en savoir davantage. Il y avait beaucoup de questions sans réponse. Après la visite au cimetière, la famille a droit à quelques jours de répit. Les enfants emballent des cadeaux de Noël. What was that? Les filles ont dévalé l'escalier arrière terrorisées. Au même moment, mon fils descendait l'escalier principal en hurlant. Ils étaient tous blêmes et ils tremblaient. Bonnie appelle les Warren sans attendre. Ceux-ci contactent un prêtre et lui demandent de bénir la maison. Les Beckwith espèrent que cette bénédiction leur apportera la paix. On était très fébriles à l'idée que ce serait la fin d'une longue série d'épreuves. Lorraine Warren espère que cela fonctionnera, mais elle n'est pas sûre que cela suffira. Cela va-t-il durer? Est-ce que ça va vraiment débarrasser la maison de ses esprits ou est-ce que cela va juste les réconforter pour un moment? Y a-t-il la moindre chance que cela fonctionne vraiment? Avant la fin de la bénédiction, j'ai demandé à Lorraine comment on saurait que cela avait réussi. Elle m'a regardé et m'a répondu « Oh, vous le saurez, vous allez le sentir ». Pour tous les membres de la famille, l'atmosphère oppressante semble s'alléger.
Cette bénédiction me rendait pleine d'espoir et l'on espérait tous que cela fonctionnerait cette fois-ci. Quelques jours plus tard, Bonnie a l'envie irrépressible de dessiner. J'avais toutes ces images dans ma tête que je me promettais de mettre sur papier dès que j'arriverais à la maison. Je n'ai même pas dit bonjour aux enfants, je suis entrée par la porte arrière et je me suis mise à dessiner. La seule chose qui mobilisait mes pensées, c'était cet arbre. J'ai donc dessiné un arbre. Rien d'autre que cet arbre. Plus les jours passent, et plus Bonnie ressent le besoin impérieux de dessiner. Des images défilaient de plus en plus vite dans ma tête. J'en faisais une obsession. Et puis tout à coup, j'ai compris. Anna était dans ma tête. L'esprit d'Anna fait partie de ceux dont a parlé Lee lors de sa séance d'écriture automatique. Bonnie a l'intuition qu'Anna a perdu quelqu'un qu'elle chérissait et qu'elle a vécu un deuil très difficile. Pendant tout ce temps, je dessinais le portrait d'Anna et je pleurais à m'en crever le cœur. Je vivais un deuil. Je ressentais la douleur de la perte de quelqu'un que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai pleuré pendant tout ce temps. C'est alors que j'ai senti des yeux de nouveau sur moi et que j'ai su que ce n'était pas fini. Jeremy, stop shining at my face. Stop. Jeremy, stop it. Turn that thing off or I'm gonna take it away from you. On avait si peur qu'on couchait tous dans la même pièce. On pouvait rester éveillé pendant 1 heure ou 2. C'était difficile d'aller travailler et de fonctionner normalement. C'était à peu près impossible. Il nous fallait rester calmes et sensés pour les enfants. Lorraine croit que la bénédiction a fait mal aux esprits malicieux et qu'ils sont de plus en plus en colère. Généralement, quand cela revient comme ça, et avec tant de force, c'est parce qu'il y a de la colère. Les esprits sont furieux à ce moment-là. Quand Bonnie constate que les esprits s'en prennent physiquement à sa famille, c'en est trop pour elle. Elle appelle immédiatement Lorraine Warren. Hey, Lorraine. Elle avait peur. Elle était terrifiée. Elle a dit que ce qui se passait dans la maison était horrible. On a compris qu'on devait tenter autre chose. Lorraine m'a informé qu'elle avait appelé un prêtre pour faire exorciser la maison. Mais avant de venir chez nous, celui-ci devait pratiquer un rituel et jeûner pendant un certain temps. Guys, I guess 3 or 4 more days. Le prêtre accepte de pratiquer l'exorcisme juste après Noël. Entre-temps, Bonnie pense qu'il serait bon que la famille s'installe dans un motel. Quitter la maison n'est pas la solution, parce que les esprits qui s'y trouvent vont vous suivre. Vous devez les affronter, vous devez leur faire face. On ne pouvait pas leur échapper. Elle nous a dit que la seule façon de se sortir de cette situation, c'était de garder solidement les pieds sur le sol et de lutter. On a décidé de suivre son conseil. C'était notre maison, et je ne suis pas le genre de personne à accepter de donner ma maison à un mort.
Les Beckwith restent ensemble en attendant l'exorcisme. Une fois encore, Bonnie ressent l'envie irrépressible de dessiner. Je ne pouvais pas penser à autre chose. Les images étaient là, elles se manifestaient. Je ressentais de la haine, de la peur, et je dessinais plein de symboles sur du papier, symboles dont j'ignorais même le sens. Je n'y comprenais rien, mais ces images étaient là, et je devais les laisser sortir. Have you been up all night? Yeah. I just have to get it on paper. J'avais dessiné cette pyramide difforme qui émettait de la lumière par le haut. Sur l'un des côtés, on voyait des rayons descendre du ciel et de l'autre, une tempête faisait rage. En son centre, il y avait un cœur brisé qui saignait et 3 esprits. Ils semblaient flotter et tenter d'atteindre le haut de la pyramide. Bonnie reçoit alors un appel de Lorraine. Elle lui parle de son dessin. Je lui ai demandé si cela devait m'inquiéter et elle m'a expliqué qu'ils essayaient de me contrôler et que je devais immédiatement cesser. La mère de Bonnie prend son courage à 2 mains et leur rend de nouveau visite à Noël. I've been so worried about you. I'm so glad you're here. How are you? Good. How was your drive? My drive was fine, but... Trish, how's she looking? Find out here in a second. Presque immédiatement, elle est victime d'une mystérieuse fièvre. 104. Les Beckwith l'emmènent à l'hôpital. Préoccupés par les battements irréguliers de son cœur, les médecins décident de la garder sous observation pour la nuit. Pendant que la fille aînée de Bonnie fait quelques courses de dernière minute, Jennifer et Bonnie tentent d'apporter du réconfort à la grand-mère. Amen. Forever and ever. The glory and the power. On allait dire avec elle ses prières comme on le faisait tout le temps. Quand elle s'est mise à les réciter à l'envers. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu peur. Elle disait ses prières tous les soirs. Il lui aurait été impossible de les oublier. Nous étions en état de choc. Au même moment, les courses de dernière minute de la fille aînée de Bonnie tournent au cauchemar. La voiture est démolie. Par bonheur, elle s'en tire avec seulement quelques égratignures. C'en était trop. D'abord, cela avait été ma mère et maintenant c'était ma fille. Leur vie était en danger. Je me suis mise à trembler de tout mon corps. Bonnie demande à un prêtre de venir au chevet de sa mère. Quand le prêtre lui a demandé si elle voulait la communion, elle a senti que quelqu'un lui enfonçait son poing dans le ventre. Mais dès qu'elle a eu l'hostie dans la bouche, cela s'est arrêté et elle s'est sentie mieux.
3 jours plus tard, l'exorciste arrive à la maison pour tenter de chasser les démons qui la hantent. Il était silencieux et il semblait presque perturbé par ce qui se passait dans la maison. J'avais le sentiment qu'il savait depuis qu'il avait franchi le seuil de notre porte à quoi il avait affaire. Les exorcismes ne peuvent être pratiqués que sur des personnes et non sur des lieux. Le prêtre doit tenter une stratégie dangereuse en se servant du médium comme appât. Comme Lee est parvenu à transmettre des messages des esprits de la maison lors de visites antérieures, le prêtre espère que sa présence va attirer le démon. Voici le chercheur Mike Roberge. On savait que si l'esprit prenait possession de Lee, on aurait ainsi un avantage sur lui. L'équipe attache Lee. C'est la seule façon de protéger les participants de la colère du démon. Lors de ce rituel, c'est l'exorciste qui est la cible de la personne possédée. On attache donc cette dernière non seulement pour protéger le prêtre, mais aussi pour la protéger elle, parce que ce n'est pas vraiment elle qui agit ainsi, mais l'esprit qui la possède. Le prêtre commence par bénir la maison, ce qui a l'effet de provoquer la colère du démon. Elle combattait le prêtre. Il récitait ses prières et le démon essayait de le faire taire. Elle criait de toutes ses forces. Arrêtez de prier, ça ne changera rien. C'était comme si ça lui faisait mal. On aurait juré qu'elle souffrait pendant qu'il pratiquait l'exorcisme. Après une longue partie du bras de fer, le démon semble se rendre. Le prêtre a fait un pas vers elle et lui a mis une croix sur le front. Elle est alors devenue silencieuse. Elle avait ce rictus malfaisant sur le visage. À ce moment-là, on a entendu le bruit du bois fendu. Elle avait cassé les pattes de sa chaise. Aucun revenant n'aurait eu la force de faire cela. L'exorcisme se poursuit pendant encore 1 heure. Elle est alors devenue toute molle. On a senti instantanément un changement. Le sentiment qu'il y avait des yeux braqués sur nous est parti. On ne se sentait plus épié. L'énergie négative est partie. On était en sécurité dans notre maison pour la première fois. Cela nous a retiré un tel poids des épaules. On allait enfin vivre comme des gens normaux. Je prie Dieu pour que ça reste ainsi. Les prières de Bonnie semblent avoir été exaucées, car la paix est revenue dans la maison. Mais quelques années plus tard, de l'autre côté de la route, des entrepreneurs en construction commencent l'excavation d'un champ. Ils trouvent alors ce qui semble être un ancien cimetière amérindien. Une fois encore, les Beckwith seront aux prises avec des phénomènes paranormaux. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qu'ils ont déjà vécu. On essaie toujours de comprendre ce qui est arrivé. On ne trouvera sans doute jamais la réponse. Est-ce que c'était lié au cimetière amérindien? On ne le saura jamais. Aujourd'hui, les Beckwith ont appris à affronter leur mystérieux colocataire. Quand je suis arrivée dans cette maison, j'étais athée. Mais maintenant, j'ai vu la puissance de Dieu à l'œuvre et j'ai vu aussi celle du diable. Cela a fait de moi une personne plus forte.